que j'ai un Volt. Moi, ça Ok. continue à. Je vais à New York avec. C'est pas. Ouais. Il tombe jamais en panne. C'est cool, ça. Comment ça marche? Quand tu plus d'électricité, ça tombe sur le gaz? Oui, bon, alors bienvenue dans la chronique voiture. Dans le fond, c'est ça, c'est le segment 1000 à l'heure. Oui, RPM. RPM. Ça prendrait une intro. Je peux pas croire que c'est moi qui fais la chronique char. t'as un triple de char, ça paraît, c'est toi, un c'est ça? T'as le profil du triple de char. Ben écoute, je suis très bon pour... j'ai déjà changé les essuie-glaces moi-même. Ouais. Hey, on pense qu'on est capable de faire ça, là, mais... Jusqu'à temps que t'essaies de le faire, ouais. Tu sais, surtout quand tu le changes parce qu'il est arrivé quelque chose, là, tu sais, il y en a un de cassé, il neige ou quelque... Bref, le petit papier, quand il part au vent, c'est pas le fun. Chronique char. Mon Chevrolet Volt roule. Les premiers, ça dépend de la météo, en fait. Plus qu'il fait froid, moins que tu fais de kilomètres sur la recharge parce que ton chauffage draine la batterie. Mettons que c'est une belle journée d'été puis on baisse les fenêtres, là, tu peux faire, dans une vraiment là, optimale, 70 km. Moi, j'ai pas. C'est un 2014. Le nouveau fait un peu plus. OK. Tu peux faire tes premiers 70 km sur l'électricité et après ça, tu vas prendre de l'essence. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est pas L'hiver, beaucoup. ça tombe autour de 40. Ben, quand même, hein, dans une journée. Si tu fais de la ville, c'est correct, mais si tu vas quelque part, là... Ouais, c'est ça. Ouais, mais l'affaire justement avec les hybrides, c'est que ton premier 70, il est sur l'électricité, puis après ça, tu tombes pas en panne, t'es pas obligé d'arrêter, c'est ça. je suis rechargé. Là, Ben, autant que ça prend à charger, t'arrêterais pas. Là, ça prend 3h30 sur une borne pour un 70 km, ça vaut pas la peine. Mais tu vois, moi, c'est ma seule auto. Je suis pas en couple. Si, mettons, quelqu'un qui sera en couple avec quelqu'un qui a une autre auto, mais là, une Leaf ou n'importe quoi de 100% électrique, ça peut faire la job. Mais vraiment, pour quelqu'un tout seul, là, je mets de l'essence dedans là, aux 2 mois, ça me coûte 40 d'essence. Puis dans mon garage, je me branche sur une prise normale. J'ai pas fait installer de borne compliquée ou quoi que ce soit. Tu mets de l'essence là-dedans aux 2 mois. Oui, je fais à peu près 2000 km sur un plein. C'est fou. C'est fou ça, man. Fait que c'est de la bombe. C'est à peu près 1 litre aux 100 km. Et je peux vraiment faire la chronique char finalement. Non, mais c'est super. C'est vraiment intéressant parce puis que les gens pensent que c'est cher, là, puis c'est pas vrai. l'argent que tu sauves. Ah ben j'ai sauvé des milliers de dollars d'essence là, depuis comment ça coûte ce char-là, mettons? Là? Bon, moi, je suis de l'école à acheter des voitures usagées. Okay. Parce que j'ai souvent eu des voitures neuves que je me tanne, puis là, tu finis par perdre full argent. Moi, j'avais acheté un 2014 il y a 3 ans. Elle avait 1 an et demi d'usure. Elle avait 30 000 km de durée, je sais pas, d'usure, mettons. Puis elle m'a coûté 28 000 plus les taxes. Okay. C'est cher pour une voiture. Mais quand tu penses à toute l'économie d'argent, c'est une voiture quand même luxueuse. Là. J'ai tout, là, siège chauffant, là, tout ce que tu peux imaginer, il l'a. Quelqu'un qui s'achète un VUS, là, c'est pas mal ça les prix ou n'importe quelle voiture un petit peu plus haut de gamme. Là. C'est sûr, si tu veux une Yaris, tu peux t'en tirer pour moins. Là. Mais moi, je trouvais ça important pour l'écologie. Ben oui. Puis aussi, c'est tout ça, c'est tout le débat écologique, ça. Hein? On en fait toute une question de prix, mais c'est ça aussi à la fin de la journée. Recycler, ça coûte plus cher que tout envoyer au vidange. Tu sais. C'est des choix qu'on fait, puis moi, je pouvais me le permettre. Fait que voilà, j'ai ma Chevrolet Volt sur laquelle je fais des kilomètres. J'ai fait ma tournée de spectacle au complet avec ça. J'avais du stock là, rempli jusqu'au plafond là-dedans. C'est ma meilleure auto que j'ai jamais eue. Comment dites-moi, Anne? C'est ça. Comment dites-moi une autre? Mais moi, c'est sûr qu'aussitôt que j'ai les moyens pour, premièrement, changer mon char, ça va être vers un char électrique, c'est sûr. Sûr. Ou hybride. Ouais, puis tout le monde pense que c'est cher, là, mais c'est vrai que c'est cher si tu vas vers les voitures neuves. Mais dans les voitures d'occasion, là, tu vois, comme la mienne, là, j'avais fait évaluer. Là, le garage m'offrait, je pense, 16 000 Puis est-ce que tu avais aujourd'hui, ouais, pour racheter mon Volt. Tu avais une réduction gouvernementale? Là, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je pense pas que je l'avais. Parce qu'il l'avait déjà eu. Comme, avant, vu qu'il était usagé. C'est l'auto qui a le rabais, c'est pas l'acheteur. Tu l'as acheté d'un particulier ou tu l'as acheté d'un concessionnaire qui vend usagé? De Chevrolet, Bourgeois Chevrolet à Rawdon. Bourgeois Chevrolet? Ouais, mais c'est si vous cherchez des têtes d'affiche, Bourgeois Chevrolet à Rawdon. Arrête, leur ambassadrice, c'est Julie Snyder. Je pense pas qu'ils ont besoin de moi. Non, mais à Rawdon? Oui, mais on parlait de Rawdon avec Léa Clermont-Dion. Ben, je pense que c'est le centre de l'univers. On va le découvrir avec Sans doute. Copernic qui était dans le champ. Là, c'est Big pas Bang est arrivé là. Le soleil, c'est... Ouais, mais à ce moment-là, c'est un peu moins vrai maintenant. Mais si tu voulais une voiture électrique, c'est eux qui en vendaient. Parce que les concessionnaires ont été super lents à en commander de Chevrolet puis tout ça parce qu'il y avait moins de demandes. Puis eux, ils ont vraiment fait leur créneau d'avoir... tu sais, il y avait là, genre 20 usagers Volt sur le terrain.
il n'y avait aucun concessionnaire. En ce moment, là, il y en a peut-être une par jour à vendre au Québec, une Chevrolet Volt. Là, c'est pas tant pour des voitures. Là. Fait que vraiment, c'était à Rawdon que ça se passait. Ils connaissent ça pour vrai. À chaque année, ils font un genre de petits salons, genre des voitures électriques dans leur concessionnaire. Puis pas juste des Chevrolet. Là, ils ont toutes les marques qui sont là. Fait qu'ils sont vraiment comme des pionniers, si on veut, de la voiture électrique. L'électrification. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une Tesla. C'est mon plus grand rêve. Hey, dis-moi pas ça, je me suis fait mal. Là. C'est parce que j'ai un ami qui s'est acheté une Tesla. Puis j'étais comme, je veux faire un tour, je vais essayer ta Tesla. Ah non, c'est tough. Là, je me suis pris un essai routier. J'étais allé essayer une Tesla 3 au Tesla. Là. La Tesla 3, c'est le modèle à 35 000 $. Ah, ça, c'est un beau mensonge. Hein? Ils ont dit ça pour que le monde prenne des réservations puis que l'action monte. Là. C'est pas vrai. Elle coûte, tiens-toi bien, celle que tu peux commander, là, qui est pas celle qui un jour va être disponible. Mettons, tu veux une Tesla 3 en ce moment, là, 74 000 $. Ça, c'est le modèle économique. Mais je pense que c'était 35 000 US avec rien. Mais il n'existe pas. Tu peux même pas la commander. Ouais. Puis en plus. Je pense qu'il est juste pas sorti encore, ce modèle-là. C'est ça. Non, il y a un jour. Il fallait que tu le précommandes. Ouais. Puis en plus, il sera pas. Là, c'est vraiment la chronique voiture. C'est super. Elle ne sera pas 4 roues motrices. OK. Et les Tesla, c'est les roues arrière qui poussent la voiture. C'est pas comme toutes les autres autos, c'est en avant. Donc, dans l'hiver, la neige, on m'a dit que c'était une mauvaise idée de ne pas prendre 4 roues motrices. Fait que si tu veux spinner, en tout cas, je sais pas, on m'a dit ça. Fait que bref, le modèle à bas de gamme, il sera jamais vraiment une option au Québec. Sorry. Mais c'est pas grave parce qu'il y a de très bonnes voitures autres, là, mais hey, j'ai embarqué là-dedans. Là. C'est incroyable. Est-ce que le autopilote, il est à point et genre, il fonctionne-tu? Mais là, j'ai essayé le modèle performance qui est genre 100 000 $. Moi, celui que j'ai essayé à 74 000 celui qui fait 0 à 100 en 7 secondes. Là. Ils font tout ça. Okay. Mais le performance, en plus, il conduit tout seul. Là, quand ça va être légal, le satellite va ramasser ça puis tu vas dormir au volant. Il y a aussi le assistant stationnement. Il fait tout seul. Des gadgets, ça, tu n'as pas besoin de ça. Mais tu mets le... Quand tu appuies, là, genre sérieux, j'ai lâché l'accélérateur parce que ça m'a fait peur tellement que ça allait vite. J'étais comme wow! Mais j'ai pas besoin de ça. En tout cas, on dirait que je suis revenu chez moi, j'étais comme où est-ce que je fais mon paiement? Je veux cette voiture du futur dans ma cour. Et là, je me suis comme calmé, ça fait une semaine. Oh, ça fait juste une semaine? Oui, j'en parle dans mes vlogs, comme quoi que là, je prends l'autobus maintenant pour sauver de l'argent. pour aller chercher ta Tesla. Je prends plus des taxis, je prends l'autobus, j'économise pour m'acheter une Tesla. Les gens doivent cliquer mes publicités, commander mes produits en lien affilié, n'importe quoi pour m'aider à atteindre mon rêve. Acheter mon livre. Mais non, sans blague, je pense pas que je vais avoir une Tesla. C'est complètement irrationnel. Là. J'avais conduit celle de Jean-Marie de Coninck. J'avais fait un lift pour passer de Québec à la grosse Tesla. À Montréal, c'est le modèle S, je pense, là, qu'il appelle. Puis c'est fou. Ça n'a pas rapport. Tu le mets en pilote automatique. Là. Puis là, tu tasses le flasher pour qu'elle se tasse. Puis là, l'analyse, elle peut se tasser. Elle se tasse dans l'autre voie. Puis là, genre, j'arrivais dans une courbe. On était à 100 km/h, c'est à 20. J'arrivais dans une courbe, là, je suis venu pour prendre le volant. T'as eu peur, genre? Là, il a fait... touche pas. Ça, c'est clairement un propriétaire de Tesla qui fait ça. J'ai pas touché le volant, puis là, ça a pris la courbe au complet. Moi, je capotais. Mais c'est fou. C'est pas encore au point que tu peux dormir dedans. Puis, ça serait le rêve. Techniquement, tu pourrais, parce que à l'arrêt, dans le fond, c'est illégal, mais techniquement, tu pourrais. À l'arrêt, mettons qu'il y a une lumière rouge, là, elle 16 les chars en avant. Fait elle arrêterait. Quand je conduisais, là, non seulement ça, sur l'écran, le tableau de bord du modèle 3, tu as la route, tu peux voir exactement t'es où dans la ligne, puis tu as des silhouettes de tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a des caméras dans les portes. C'est fou. Mais tu sais, j'avais vraiment l'impression d'être dans une voiture du futur. Ben oui. Mais ça, c'est le plus gros. Là, je suis vraiment en train de faire le porte-parole des voitures électriques. Là. La voiture électrique, ce n'est pas la voiture du futur, c'est la voiture du présent. Oh! Les voitures électriques sont disponibles, elles sont abordables, elles sont fiables, elles ne tombent pas en panne l'hiver, elles ne coûtent pas vraiment. Là, ma famille dit ça. Ah, c'est le futur, hein? Je suis comme, moi, ça fait 3 ans que je chauffe des milliers de dollars en essence. Ben, c'est ça. À toi de savoir si ça t'attend encore. Puis, tu sais, ils disent là, le grand projet de société. Je deviens très emballé quand je parle de l'électrification des transports. Parce que ça me vient me chercher. YouTuber engagé. Je suis vraiment là, je suis pour la voiture électrique. Je me trouve niaiseux de pas. Mais je sais pourquoi on n'a pas encore la voiture électrique partout. C'est parce que le changement fait peur.
Et la peur du changement, c'est le frein à la voiture électrique. C'est pas la technologie, c'est pas les prix. Les gens achètent des voitures là, à 60 000 là, des VUS, il y a du monde qui ont de l'argent pour des voitures. C'est vraiment la peur du changement qui est le vrai défi, la vraie chose à surmonter. Puis, ils veulent électrifier. Tu sais, c'est le projet des politiciens, ça. Ah, on va électrifier Je n'ai fait poser une borne à mon ancien appart, là. C'est faire poser une prise de sécheuse. C'est ça, le grand projet de société. C'est poser des prises de sécheuse. Facile. C'est tout, là. On va arrêter d'en faire un grand mirage, là. On veut juste des prises électriques. C'est des prises de sécheuse à l'extérieur du bâtiment. C'est tout ce qu'on a. Moins de pipelines, plus de pylônes. Hey, mettez-moi en charge du... Tu vas t'occuper de ça, toi. Oui. Non, mais franchement, c'est parce que des fois, on pense que c'est compliqué d'électrifier les transports, mais c'est pas vrai. C'est des prises de sécheuse, c'est tout. Ouais. Puis, tu sais, à l'échelle de ce qui a déjà été fait collectivement dans la société, poser des prises de sécheuse, c'est rien. Ben, pense juste à un aéroport. Ouais. Comme la logistique qu'il y a là-dedans. C'est juste ça. Si on l'a fait, ben, je pense qu'il y a des prises de sécheuse. On est capable. On a creusé des tunnels souterrains pour faire des métros. Genre une cité souterraine complète là, pour faire des métros. Ça, c'est des milliards et des milliards. Poser des prises de sécheuse, c'est... C'est pas compliqué. Là. En tout cas, c'est vraiment... c'est sûr que si vous les avez même pas de char, c'est super plate ce qu'on dit. Mais j'y crois, moi, à la voiture électrique. Puis je suis surpris. Tu sais, même mes voisins dans mon nouvel immeuble, je leur disais que ça me coûtait 12 $ d'électricité par mois pour recharger ma voiture. Ouais. Puis comme là, c'est sûr, tu nous niaises. Là, si c'était vraiment 12 $, tout le monde aurait des voitures électriques. Mais non. On a fait le calcul pour vrai. Là, c'est 7,38 que ça coûte par mois. C'est quelque chose comme une scène du kilomètre. C'est sûr qu'il y a différents tarifs selon où tu te branches parce que les bornes publiques sont quand même... Il y a une question de vitesse de chargement et tout ça. Mais à la maison, c'est certainement économique. Les bornes Tesla, quand tu es un char Tesla, je sais que moi, j'avais fait ça. On était arrêté à Drummondville pour se charger au retour. Là. Puis la borne Tesla, il le faisait gratuitement. Fait qu'il te chargeait gratuitement. Pas sur le modèle 3. OK, c'était ça. Elle la pogne, hein? Puis en plus, là, ça, c'est une faille du modèle 3. Il n'est pas compatible avec le circuit électrique d'Hydro-Québec. Okay. Tu dois utiliser le superchargeur. Quand même à savoir, tu sais. Ça connaît donc, ben ça. Écoute, là, je m'attendais pas à ça. Là, je suis vraiment un passionné des voitures électriques. C'est il y a un bon segment. Il y a le blog roulerélectrique.com. Parce qu'avant de choisir ma voiture, évidemment, c'est pas tous les jours que je dépense 28 000 pour une voiture. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça. J'ai fait mes devoirs. Je me suis vraiment informé pour savoir comment ça marchait, tout ça. Puis aussi, tu sais, même... Comme partout, quand on amène du changement, il faut avoir des arguments. Dans mon immeuble, il n'était pas trop chaud à l'idée que je me branche puis tout ça. Fait qu'il a fallu que je leur explique. Puis, fait que c'est ça. Il y a un petit côté genre projet politique à chaque fois qu'on veut faire poser une borne quelque part. Mais c'est faisable. On espère que vous avez aimé l'extrait qu'on vient de vous montrer. Si vous voulez écouter le podcast dans son entièreté, c'est ici. Si vous aimez ce qu'on fait, vous voulez nous aider, subscribez à la chaîne ici. Vous n'allez rien manquer des nouveaux stocks qu'on sort chaque semaine. Puis si vous voulez aussi participer à la discussion, commenter, ça va faire qu'on va lire vos commentaires puis on va vous répondre dans la mesure du possible. Sur ce, il y a plein d'autres vidéos de notre chaîne autour de nous autres en ce moment. Peace!